Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Cet exercice va traiter sur les notions d'inéquation quotient, donc le même principe que les inéquations produits que nous avons vues précédemment. Il y a juste une notion qui va différer, c'est l'introduction de la notion de valeur interdite que nous allons voir ensemble sur cet exemple. Donc en fait ici, on va commencer par remplir le tableau de signes dont on va avoir besoin. Donc on va faire le signe du numérateur, donc 2x moins 8, signe du dénominateur moins x plus 6 et le signe du quotient. Et donc, on a au numérateur 2x moins 8, une fonction affine. Donc 2x moins 8 égale à 0. On va chercher à savoir quand est-ce qu'elle s'annule. 2x égale à 8, x égale à 8 sur 2, donc x égale à 4. C'est la valeur qui annule le numérateur. X qui associe 2x moins 8 est une fonction affine croissante parce que son coefficient directeur, c'est 2, il est positif. On applique le même raisonnement pour le dénominateur, donc moins x plus 6 égale à 0. Donc moins x égale moins 6, donc x égale moins 6 sur moins 1, comme il y a des moins de chaque côté, ça fait x égale à 6. Et la fonction qui a x associe moins x plus 6 est une fonction affine décroissante, car ici le coefficient directeur c'est moins 1, c'est négatif. Et là, il y a une notion de valeur interdite, c'est-à-dire ici, le dénominateur s'annule pour 6. Et donc 6 est une valeur, ce qu'on appelle interdite, parce que on ne peut pas diviser par 0. Lorsque vous allez choisir x égale à 6, ça va annuler votre dénominateur et donc on va se retrouver à avoir ici une valeur interdite parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc dans cette situation, ce qui va se passer dans notre tableau, lorsque vous allez avoir le quotient, eh bien on va mettre ici une double barre. La double barre va se mettre ici, c'est 6 et la valeur interdite. Donc c'est ce qu'on appelle, on ne peut pas l'utiliser, donc elle est modélisée par une double barre. Vous pouvez rencontrer des collègues qui vont mettre toute la double barre sur l'ensemble du tableau de signes. Il y a entre guillemets deux écoles. À vous de voir comment va traiter ici votre enseignant. Moi, je pars du principe qu'ici, on est sous la forme du quotient. Donc là, il y a la valeur interdite qui apparaît. Ici, ce n'est pas un quotient, c'est juste une fonction qui s'annule bien en 6. Donc ça dépend, mais les deux vont fonctionner. Donc maintenant, on va pouvoir remplir le tableau parce que premièrement, au numérateur 2x moins 8, c'est une fonction croissante. Donc, elle commence par être en dessous de l'axe des abscisses, puis après au-dessus de l'axe des abscisses, parce qu'elle est croissante. Donc, on va être négatif, puis après positif, positif. Ici, pour le dénominateur, donc on a dit que c'était une fonction qui était décroissante. Donc, tout simplement, eh bien, on va se retrouver à avoir une fonction qui va partir du haut vers le bas. Donc, elle va être commencée par au-dessus de l'axe des abscisses, donc positif, puis après en dessous de l'axe des abscisses, donc négatif. Donc, ça va nous faire ici plus, plus et moins. Et maintenant, on applique la règle des signes. Moins par plus par plus, et plus par moins, moins. Et donc maintenant, on regarde l'inéquation que nous voulons résoudre. Donc c'est inférieur ou égal à 0. Donc c'est-à-dire que nous voulons cette partie-là et cette partie-là. Il va falloir être ici vigilant par rapport à la valeur interdite qui a un sens, c'est-à-dire on ne peut pas prendre la valeur 6. Et donc est-ce l'ensemble des solutions que nous allons chercher? Eh bien, on va de moins l'infini 4. Ici, on peut fermer. Union, et là, il va y avoir un danger. Attention, on va démarrer à 6, mais 6 est une valeur interdite. Donc, on va devoir exclure la valeur 6 jusqu'à plus l'infini. Et ça, c'est notre ensemble des solutions pour ce premier calcul. On va effectuer le même raisonnement pour le deuxième. Deuxième situation d'inéquation quotient. Ici, nous avons moins 4x plus 1 sur 2x moins 4 inférieur ou égal à moins 4. À la différence de tout à l'heure, ici, nous avions le 0. Là, on n'a pas 0. Donc, la première chose à faire, c'est de faire apparaître le 0 ici à votre droite. Donc, on va passer le moins 4 de l'autre côté en plus 4. L'objectif, c'est de retomber sur une inéquation quotient ici avec inférieur ou égal à 0. Donc, le moins 4, on le passe de l'autre côté en plus 4. Le 4, on le met sur 1. Et ensuite, on va tout mettre au même dénominateur. Donc là, vous avez 2x moins 5. Eh bien, on va multiplier le 4 par 2x moins 5 et le 1 par 2x moins 5. Donc, ça va nous donner, eh bien ici, 4 fois 2x, donc 8x. 4 fois moins 5, moins 20. Donc, on a ici le même dénominateur. Et donc, on a deux fractions avec le même dénominateur. Donc, on va pouvoir additionner les numérateurs. Donc, moins 4x plus 1 plus 8x moins 20, ce qui donne à la fin moins 4x plus 8x, 4x, 1 moins 20 moins 19 sur 2x moins 5, inférieur ou égal à 0. Et donc là, on retrouve sur une inéquation quotient que nous avons vue précédemment. Et donc, on a ici fait le tableau de signes. D'accord? On s'intéresse dans un premier temps au numérateur, donc 4x moins 19 égale à 0. 4x égale à 19, donc x égale à 19 quarts. Et on rappelle que 4x moins 19 est une fonction affine croissante parce que le coefficient directeur,
c'est 4 ici, il est positif. La même chose pour le dénominateur. Ici, 2x moins 5 égale à 0. Donc, 2x égale à 5, x égale à 5 demi. Donc, c'est la valeur qui annule ici le dénominateur. Donc, on va rappeler après la notion de valeur interdite. Et on rappelle que 2x moins 5 est une fonction affine qui est croissante parce que son coefficient directeur, il est positif. Je disais précédemment la notion de valeur interdite. Ici, le 5 demi, valeur interdite. On n'a pas le droit de diviser par 0. On ne sait pas diviser par 0. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur interdite. Donc, dans le tableau, eh bien, 19 quarts annule 4x moins 19, pas de souci. 2x moins 5 est annulé par 5 demi. Mais sur un quotient, le 5 demi qui est la valeur interdite, eh bien, on va ici transposer l'information de la valeur interdite par une double barre. On ne peut pas l'utiliser sur le quotient, c'est la notion de valeur interdite. Donc maintenant, on va pouvoir remplir le tableau. Donc ici, on a une fonction qui est croissante. Donc on a compris maintenant le mécanisme. Elle est en dessous de l'axe des abscisses, puis après au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça nous fait moins, plus. 2x moins 5, toujours une fonction croissante. On démarre de l'axe des abscisses, en dessous de l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe des abscisses par la suite. Donc ça va nous faire ici moins, plus. Moins par moins va nous donner ici plus. Moins par plus donne moins. Plus par plus donne plus. Et pour le numérateur, il s'annule en 19 sur 4, 19 quarts. Donc ici, on a bien le 0. Et donc maintenant, on revient sur l'inéquation initiale. On cherche lorsque nous sommes inférieurs ou égal à 0. Donc autrement dit, si on veut, on cherchait ce que l'inéquation inférieure ou égale à 0. Ça veut dire que dans notre tableau, on va chercher là où on a le signe moins dans la dernière ligne. Donc c'est sur cet intervalle. Donc on écrira S égale, ça démarre à 5 demi. Mais 5 demi, c'est la valeur interdite. Donc comme c'est inférieur ou égal, on devrait fermer ici la valeur pour 5 demi. Mais on a ici une valeur interdite. Donc c'est ouvert. On ne prend pas le 5 demi à cause de la valeur interdite. On va jusqu'à 19 quarts. 19 quarts. Et la 19 quarts, on peut le prendre parce que ce n'est pas une valeur interdite. Et on a bien ici inférieur ou égal à 0. Et donc ça, c'est l'ensemble des solutions pour l'inéquation que nous voulions ici étudier. Donc à travers cette vidéo, on a vu ensemble comment résoudre les inéquations quotients. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.